quel slicer d'impression 3D peut donner la meilleure qualité possible le plus facilement possible? Que vous soyez débutant ou expert, si la réponse à cette question vous intéresse, restez à l'écoute. Hey salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de déterminer quel slicer d'impression 3D donne la meilleure qualité le plus facilement possible. Je répète, le plus facilement possible. C'est la clé, c'est ce qui donne le contexte à l'entièreté de la vidéo, au test que je vais faire et aux résultats que je vais vous partager. Je vais ajouter quelques précisions dans quelques instants. Cette vidéo, c'est bien sûr la suite de ma vidéo précédente où on a exploré les différentes fonctionnalités de différents slicers d'impression 3D. Aujourd'hui, on se concentre sur la qualité d'impression de chacun de ces slicers. Bon, la question à laquelle j'essaie de répondre aujourd'hui, ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est assez complexe. Chaque slicer fonctionne différemment, les paramètres disponibles ne sont pas toujours les mêmes et ils ne se contrôlent pas tous de la même façon. Alors, on ne peut pas avoir des paramètres d'impression 100% identiques pour chacun des tests sur les différents slicers parce qu'ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Donc ça pose problème parce que mon objectif, c'est de tester la qualité des slicers, c'est pas vraiment de tester quel slicer offre le meilleur profil d'impression 3D. Alors les paramètres de base qui sont disponibles sur tous ces slicers, ce sont les seuls que je vais changer pour que tous les slicers aient un profil qui est semblable sans aller toucher aux paramètres avancés. Donc voici les seuls paramètres que je vais modifier. Pour chaque slicer qu'on va tester, je vais charger un profil par défaut pour Creality CR10. Je vais changer la dimension du plateau pour l'adapter à la Ortur 4 V2 que j'utilise ici, qui est très semblable à une CR10. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et j'ai pris celle-là plutôt que la CR10 parce qu'une fois qu'on a utilisé une imprimante avec un capteur de nivelage automatique, c'est difficile de s'en passer. C'est bien pratique. Donc je prends le profil CR10, j'adapte les paramètres machine à cette imprimante-là. Et ensuite, je vais m'assurer que tous les slicers vont imprimer à 0,2 mm d'épaisseur de couche, 2 périmètres, 5 couches de dessus, 4 couches de dessous, une vitesse de base de 40 mm par seconde. Les slicers ont souvent plusieurs paramètres en lien avec la vitesse. Je ne touche pas aux autres paramètres, juste le genre de paramètres d'impression par défaut. Encore une fois, 40 mm seconde. C'est une vitesse qui est quand même lente, mais c'est une bonne vitesse lorsqu'on essaie de privilégier la qualité. On n'utilisera aucun support. Température pour le plastique, 200 degrés pour la buse, 60 degrés pour le plateau. Alors, pour tous les slicers, ces paramètres de base seront les mêmes. Je ne touche pas aux paramètres avancés. Donc, tous les slicers, ça va les mettre à peu près au même niveau. Sauf que ça ne peut pas réellement être considéré comme un test scientifique, donc je vous invite à considérer le contexte suivant. Imaginons qu'une personne achète sa première imprimante 3D, et donc cette personne est débutante dans le domaine de l'impression 3D. Si cette personne apprend à contrôler les paramètres de base, donc les paramètres que j'ai mentionnés il y a quelques instants, est-ce qu'il y a un slicer qui va donner une meilleure qualité que les autres? En d'autres termes, quel est le slicer qui va donner la meilleure qualité possible le plus facilement possible? C'est de là que vient la question que j'ai posée dans l'intro de la vidéo. On va voir si on peut déterminer s'il y a un slicer qui est nettement avantagé aux autres sans devoir aller fouiller dans tous les paramètres avancés puis passer des heures à faire de l'optimisation de profil d'imprimante. Même si dans mon exemple, je parle d'une personne débutante en impression 3D, je pense que ça peut être des tests qui vont être intéressants pour tout le monde. Alors assez parlé, on va aller préparer les fichiers. On va tester Simplify 3D, on va tester Cura 5.0 qui est maintenant plus en bêta. La version 5.0, c'est maintenant la nouvelle version officielle. On va tester avec IDEA Maker et contrairement à la vidéo précédente où j'ai parlé de Prusa Slicer mais que j'ai seulement présenté Super Slicer, puisque Super Slicer c'est une version modifiée de Prusa Slicer. Aujourd'hui, on va tester les deux individuellement pour voir si les quelques paramètres différents entre les deux peuvent potentiellement apporter quelques différences au niveau de la qualité d'impression. Bienvenue à l'ordinateur, on va maintenant préparer les fichiers pour pouvoir imprimer des tests. Puisque dans ma vidéo précédente, je vous ai déjà présenté les fonctionnalités de tous ces slicers, pour éviter de complètement me répéter dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail les manipulations sur Simplify 3D, mais après, pour les autres slicers, ce sera mis en accéléré, sinon ça fait une vidéo beaucoup trop longue. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur les fonctionnalités de chacun de ces slicers, je vous invite à aller voir ça. On va commencer par Simplify 3D qui est le seul logiciel payant de la liste. Il est activé sur mon ordinateur portable, mais pas sur mon ordinateur de bureau ici, donc je me suis dit qu'on pourrait y aller par TeamViewer, au lieu que j'ai à enregistrer à partir de deux ordinateurs différents. C'est un petit peu flou, mais je pense que c'est pas si mal. Je vous fais le même petit avertissement que dans la vidéo précédente. Simplify 3D, c'est payant, mais je ne le conseille plus vraiment parce que, bien qu'il coûte 150 $ américains, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de mise à jour. On a eu des promesses qu'il y aurait des mises à jour, sauf qu'on n'a plus de nouvelles. Donc, si vous achetez ce logiciel aujourd'hui, peut-être que vous n'aurez jamais de mise à jour. Et depuis les dernières années, il y a beaucoup de slicers gratuits qui ont rattrapé Simplify 3D au niveau des fonctionnalités. Et donc, ce logiciel maintenant n'a plus vraiment d'avantage par rapport aux autres au niveau des fonctionnalités qu'il offre. Alors, reste à voir si un jour il y aura une mise à jour, sauf
qu'on ne sait pas. Cela dit, je vous le présente quand même parce que c'est quand même populaire et je suis moi-même curieux du résultat. OK, on va aller dans Aide, on va aller dans Assistant de configuration. Encore une fois, je vais me baser sur un profil de Creality CR10. Voilà, Creality CR10. C'est super semblable à la Artur 4 V2, donc ça va être facile à l'adapter. Alors voici les fichiers que j'ai décidé d'imprimer. Ça va nous permettre de faire divers tests. On va essayer de voir c'est quoi les différences au niveau du découpage de ces modèles-là entre les différents slicers. Puis on va voir c'est quoi la différence de qualité d'impression à la fin. Donc le cube, un petit test bien simple avec des lettres. On va voir si les contours sont bien faits. Ça ici, mon logo, c'est des murs très fins sur le dessus, puis il y a des slicers qui ont de la difficulté avec ça. Le bateau, ça teste une multitude de paramètres et même chose pour ça ici. Ça va tester une multitude de paramètres aussi. Donc, on va aller modifier les paramètres du procédé. On est bien sur CR10. Pour adapter le profil de la CR10 à la Artur 4 V2, je vais utiliser ce qui est fourni par le manufacturier. Premièrement, on va mettre le bon volume d'impression. Donc en X260, en Y310, puis en Z305. Ensuite, dans les scripts, je ne peux pas utiliser le même G-code de départ et de fin. Donc là, encore une fois, je vais ajouter ce qui est fourni par le manufacturier. Donc ensuite pour le script de fin. OK, donc ça c'était pour adapter le profil à mon imprimante. Parce que je sais que tous les autres paramètres au niveau de la rétraction et tout, cette imprimante-là et la CR10, ça partage vraiment là, les mêmes choses. Alors maintenant, on va ajuster les paramètres qu'on va rendre équivalents dans tous les slicers. Donc au niveau des couches, effectivement 0,2 mm par couche. Ensuite, les couches du dessus, on a dit 5. Les couches du dessous, on a dit 4. Et effectivement, 2 périmètres. Addition, je ne touche à rien. Remplissage, 20%. Support, désactivé. Température, pour mon plastique, actuellement, je mets ça à 200. Puis pour le plateau, 60, c'est déjà bon. Refroidissement, on touche à rien. G-code, c'est réglé. Script, c'est réglé. Vitesse, on a déjà une vitesse par défaut de 40 mm/s. Je ne touche pas au reste. Autre et avancé, on ne touche pas non plus. On va faire préparation à l'impression. Ça estime 3h21 et voici, ça ressemble à quoi au niveau du couche par couche. Alors tout à l'heure, on va regarder là un peu un à côté de l'autre s'il y a des différences observables. On va maintenant passer à Cura. Alors là ici, on nous dit 4h48 et on a notre vue couche par couche. Encore une fois, on va regarder ça de plus près tout à l'heure. Idea Maker maintenant. Idea Maker dit que ça va prendre 4h55 et voilà, couche par couche. Prusa Slicer. Et on a maintenant la vue couche par couche. Je vais faire les mêmes manipulations dans Super Slicer. OK, c'est prêt sur Super Slicer aussi. Comme je vous l'ai expliqué, il y a quelques différences quand même entre Super Slicer et Prusa Slicer. Et je vous invite à regarder ici. Vous voyez, on a juste un périmètre sur le dessus parce que dans Print Settings, dans les périmètres, on a ici un paramètre qui s'appelle juste un périmètre sur la surface du dessus. Alors dans Prusa Slicer, puisqu'on a dit que notre pièce, on voulait qu'elle se fasse avec 2 périmètres, même sur la couche du dessus, il y a 2 périmètres. Donc ici, je pourrais décocher ça et on aurait 2 périmètres aussi sur le dessus, mais je suis curieux d'essayer puisque c'est une des fonctionnalités supplémentaires dans Super Slicer, donc je le laisse activer. Comme vous pouvez le constater, on a Super Slicer à droite, on a Prusa Slicer à gauche. Regardez le contour de mon hexagone ici et regardez celui qui est là, c'est pas identique. Donc déjà là, on a une différence au niveau de comment le fichier va être slicé entre ces deux logiciels. Regardez au niveau du logo aussi, le cube de calibration. Sur le côté, ça a l'air équivalent par contre. Plusieurs différences ici pour le bateau. Regardez ici le petit contour à l'arrière versus ici. Donc même si les deux, c'est en quelque sorte le même slicer mais avec quelques petites modifications, quelques petits paramètres changés peuvent faire en sorte que ça donne une différence comme ça. Si on observe un petit peu plus en détail Idea Maker, c'est pratiquement la même chose qu'on a pu constater sur Super Slicer. Regardez le remplissage ici, un petit peu étrange. Ici, ça fait des trucs bizarres aussi. Personnellement, je trouve que c'est mieux réalisé ici, ou du moins c'est mieux illustré. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça donne réellement. Dans Cura, maintenant, c'est comme Prusa Slicer, on dirait bien, comme ici, comme là, illustré de manière quand même assez propre. Je vous invite à comparer le contour de l'octogone, encore une fois. Pas exactement pareil. Et de retour sur TeamViewer, regardez comment le remplissage est géré maintenant dans cette région-là. OK, ici, c'est quand même très bizarre. Ça commence avec du remplissage. On voit le logo TD, sauf que le logo, l'intérieur n'est pas rempli. Donc ça, c'est avec les paramètres par défaut, encore une fois. Il y a des paramètres pour les murs fins dans Simplify 3D, sauf que là, l'idée, c'est de tester à peu près par défaut comment le logiciel va gérer tout ça. Et ce que je regarde en ce moment, ça m'impressionne pas trop, mais c'est peut-être aussi juste le profil pour CR10 qui n'est pas aussi optimisé. Cela dit, pour un logiciel payant, selon moi, c'est quand même inexcusable, surtout pour une CR10 qui est
ultra populaire. Et vous voyez ici, ça laisse carrément un espace vide. Donc, jusqu'à présent, on dirait qu'avec les paramètres à peu près par défaut, avec les paramètres de base, Simplifier 3D, c'est celui qui promet le moins. Donc, tous les fichiers sont prêts. On va aller maintenant faire quelques ajustements sur l'imprimante pour s'assurer qu'elle est prête à imprimer. Puis ensuite, on démarre les tests. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. On est des fans d'impression 3D, de gravure laser, d'électronique, d'informatique, etc. Alors venez discuter avec les autres membres de la communauté. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui me suivent sur Patreon. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci de m'aider à faire des vidéos, votre contribution est extrêmement appréciée. Retournons maintenant au sujet de la vidéo. C'est maintenant le temps d'analyser les différents résultats. Il y a de grandes différences entre chaque slicer, mais je vous rappelle que ça ne peut pas être considéré comme un test scientifique parce que chaque slicer a des paramètres qui sont différents et donc on ne peut pas créer un profil exactement identique entre chacun. Et moi, j'ai seulement modifié quelques paramètres de base pour essayer de les rendre à peu près équivalents. Et là, quand on va observer et comparer les résultats, on va essayer de voir qu'est-ce qui est un avantage et un désavantage au niveau du slicer et qu'est-ce qui pourrait être très facilement corrigé juste avec quelques petits paramètres. C'est dans le cas, entre autres, avec celui que j'ai fait avec Idea Maker. Je vous le montre tout à l'heure. On a eu beaucoup de petits fils d'ange qui se sont faits. Ce serait facile à corriger. Malheureusement, ça n'a pas donné une très bonne qualité, mais je sais qu'Idea Maker, c'est capable de donner une bonne qualité parce que je l'ai déjà utilisé dans le passé et je sais que c'est une question de paramètres. On commence par Simplifier 3D. Malheureusement, j'ai oublié de noter le temps exact, sauf que je me suis rappelé à peu près l'heure de démarrage et l'heure de fin. Donc, ça a pris un peu plus de 4 heures. Pour mon logo TD, comme on a vu quand on a préparé les fichiers, il y a un espace vide à l'intérieur des lettres. Simplifier 3D a plusieurs paramètres en lien avec les murs fins, puis je pense que ça pourrait être un paramètre en lien avec ça. Mais en tout cas, par défaut, le slicer n'a pas été capable de remplir l'intérieur. Et si on veut être critique aussi, on pourrait dire que le remplissage n'est pas parfaitement en contact partout avec le périmètre. On voit qu'il y a des petits espaces. Le cube de calibration, lui, par contre, il est parfait, vraiment. Il n'y a aucun défaut. Il est super joli. Puis c'est à peine si on voit des traces de rétraction. On n'en voit pratiquement pas. Même chose sur le dessus. Super joli. Donc ça va bien à ce niveau-là. Et voilà la couche de dessous. Le petit bateau, très joli aussi. Là, on voit un peu plus les traces de rétraction. C'est quand même normal. On n'a aucun fil d'ange. On a un beau trou ici. Même chose là. Si on regarde à l'intérieur de la cabine, voilà. Remplissage très bien fait. Et parfois, ça agit comme un mur fin ici, mais là, ça a été bien rempli. Donc au niveau du bateau, très bien fonctionné aussi. Par contre, si on regarde ici au niveau de la cheminée, on voit que le remplissage n'est pas parfait. Maintenant, au niveau du benchmark, pas super joli. Le remplissage n'est pas très beau, le contour des lettres n'est pas très beau non plus. Donc avec les paramètres presque par défaut, le slicer a de la difficulté à faire un bon remplissage. Alors là maintenant je vous montre les angles. Bon, voilà ce que ça donne. Le dôme ici, ça a très bien imprimé. Là ici vous voyez, on a un genre d'escalier. Il manque une section ici. Tout ce qui est imprimé dans le vide, ça a fonctionné. Et ici on a seulement 3 petits murs. Vous allez voir tout à l'heure, Idea Maker, c'est celui qui en a le plus imprimé. Ça va jusqu'ici normalement. Donc voilà, avec Simplifier 3D, il faut qu'on aille jouer un peu plus dans les paramètres avancés si on veut avoir un meilleur remplissage sur la surface du dessus. OK, Cura, ça a pris 4h22. On se rappelle que c'est Cura 5.0 qui est maintenant la nouvelle version officielle. Le logo TD a parfaitement imprimé. Là, vous voyez que le remplissage est vraiment bien collé sur le périmètre. Les lettres sont remplies et ça a été rempli pas en zigzag, mais ça a été des lignes qui ont été faites au milieu. Ah, peut-être que vous êtes capable de voir en ce moment avec la luminosité. Le cube de calibration est généralement très joli, sauf qu'on a eu un petit truc ici dans le X qui est un peu étrange et même chose dans le Y. Mais sinon, c'est un beau cube. Si on regarde le dessous, si on regarde maintenant
maintenant le dessus. Voilà. Le bateau! La majorité des rétractions se sont faites une au-dessus de l'autre ici, au lieu de se faire un petit peu partout comme sur Simplify 3D. Alors vous voyez la différence. C'est une question de paramètres, mais par défaut, Cura le fait comme ça. Bon, le trou ici, ça va, c'est bien. On n'a pas vraiment de fil d'ange. Voilà la cabine à l'intérieur. Le remplissage est excellent. Ici, ça a bien imprimé, pas de mur fin. Et la cheminée est mieux remplie que Simplify 3D. Encore une fois, si je vous le montre, vous voyez avec Cura, c'est mieux rempli. Au niveau du benchmark, le remplissage est beaucoup mieux que Simplify 3D, mais pas encore parfait. Vous voyez ici le mur fin qui est là. Il n'a pas été très apprécié par Cura, mais généralement, le contour des lettres est bon. La petite pyramide ici, c'est la plus belle de tous les autres slicers. C'est aussi avec Cura qu'on a eu la tour la plus haute ici. Voici les angles. Le dôme a bien imprimé, mais à la fin ici, ça fait un petit truc bizarre. Là ici, vous voyez, on n'a pas de vide. L'escalier est complet. Les ponts ont imprimé. Et là, vous voyez ici les murs, ils ont tous imprimé aussi. On a juste un petit espace là. Donc avec Cura, j'ai eu un meilleur résultat pour ça. IdeaMaker, 4h23, 1 minute de plus que Cura. Alors là, IdeaMaker, ce qui est dommage, c'est que dans le profil par défaut, le Z-Hop était activé. Le Z-Hop, ce que ça fait, c'est que, par exemple, à la fin d'une couche, lorsqu'on fait une rétraction, on va faire lever un tout petit peu l'axe des Z, on déplace ensuite au prochain endroit où on veut imprimer, on redescend l'axe des Z et on continue à imprimer. Donc, entre chaque couche, quand on fait un déplacement, la buse monte un petit peu. Sauf que là, c'était pas un Z-Hop pour les déplacements en fin de couche, c'était un Z-Hop pour chaque rétraction. Donc, je vous montre un clip à l'instant. Comme vous pouvez voir, à chaque fois que ça va de gauche à droite, la buse remonte un petit peu, puis elle redescend. Donc ça, c'est une question de paramètres. J'ai déjà utilisé IdeaMaker, je sais qu'il peut faire une qualité qui est bien meilleure que ça, puis là, vous allez voir tout à l'heure, si on utilise un petit peu notre imagination, on peut voir que la qualité de remplissage, elle est quand même très bonne. Donc, gardez ça en tête pendant qu'on va regarder les résultats. Le logo TD, à cause du Z-Hop, vous voyez que sur mes périmètres, c'est pas super joli, parce que en faisant autant de Z-Hop, ce qui se passe, c'est que parfois, il y a quelques petits blobs de plastique qui vont se produire. Puis dès qu'on a un petit blob de plastique, parfois ça peut ruiner la qualité visuelle d'une couche au complet. Mais si on regarde au niveau du remplissage, on voit que ça a été très bien géré et l'intérieur des lettres aussi. Le cube, vraiment ruiné par le Z-Hop. On voit là que ça a fait des trucs vraiment malpropres. Même genre de rétraction étrange que sur Cura ici. Mais encore une fois, remplissage dessus très joli. Première couche très joli aussi. Vous voyez, lorsqu'on fait un blob de plastique, ça peut faire des trucs pas jolis comme ça. Donc c'est dommage. Je suis vraiment pas d'accord que le profil par défaut pour la CR10, il inclut un Z-Hop. Vraiment, ça devrait être désactivé par défaut. Le bateau, il est pas si mal, mais on voit qu'ici, on dirait presque qu'on a eu un shift, un décalage au niveau des couches un petit peu, parce que la porte n'est pas complètement droite. Mais bon, voilà, encore une fois, la coque, la surface, elle n'est pas super jolie. Vous voyez ce que ça donne. Mais encore une fois, au niveau du remplissage, ça fonctionne très bien. Et là, vous voyez sur le benchmark, partout où on regarde, le remplissage de la surface est très bien fait. Ici, les petits espaces, ils sont pas aussi jolis que Cura. Et vous allez voir, c'est Prusa Slicer et Super Slicer qui ont eu la meilleure qualité ici. Le V3 ici est un petit peu difficile à lire, mais le CTRL V, si on ignore un peu les fils d'ange, on est capable de le lire pas si mal. Mais vous voyez que le contour de mon hexagone ici est parfaitement rempli. C'est à ça qu'on s'attend. Malheureusement, tout le reste, c'est pas très joli à cause du Z-Hop. Dans le vide, ça a bien imprimé. Les petits murs, ça a presque tout imprimé, mais ça n'a pas vraiment bien imprimé par contre. Probablement encore une fois la faute du Z-Hop. Donc IdeaMaker et Simplify 3D, jusqu'à présent, on peut voir que ce sont deux slicers qui nécessitent des manipulations plus avancées pour avoir de bons résultats. Prusa Slicer, 3h47. On sauve presque 40 minutes par rapport aux autres slicers. Impressionnant. Le logo TD est parfait. On a un remplissage qui est le même type que Cura. Puis on a aussi le remplissage qui touche le périmètre partout. Le cube de calibration est généralement assez joli. C'est dommage que par défaut, les rétractions se sont toutes faites à l'avant du cube. Mais sinon, le X est très beau, le Y est très beau. Remplissage sur le dessus, très beau aussi. Et là, c'est un petit peu difficile à voir à la caméra peut-être. En fait, peut-être qu'on le voit un peu comme ça, mais entre le remplissage et le périmètre de la lettre, il y a un genre de petit relief. Donc le remplissage sur le dessus n'a pas été parfait, mais honnêtement, je vais quand même dans les détails. Mais vous allez voir tout à l'heure quand on va parler de Super Slicer, le remplissage, il est parfait. Et maintenant, voici la couche du dessous. Le bateau,
La coque, vraiment, elle est très jolie. On a des rétractions aléatoires comme Simplifier 3D, mais elles sont plus jolies, je pense, que Simplifier 3D. On dirait qu'elles sont plus petites, les rétractions. Les trous sont jolis, ça va. Voici l'intérieur de la cabine. Le remplissage est excellent. Ça ici, c'est bien rempli aussi. Et la cheminée aussi. Par contre, je remarque deux choses. La couche du dessous, vous voyez où est-ce que c'est écrit le site web du Benchy? Eh bien, le texte, il est rempli. Alors qu'avec tous les autres, donc là je vais vous montrer celui de Cura, il y a une couche de différence entre le texte puis le reste du bateau. Puis c'est comme ça que c'est censé être aussi, donc je suis pas certain pourquoi là c'est rempli. La différence au niveau de la couche de dessous est due au fait que sur Cura, les deux premières couches sont identiques, alors que sur Prusa Slicer, la deuxième couche fait déjà un remplissage partiel au-dessus de la première couche. Et aussi à l'arrière, ça c'est toujours difficile à lire. Ici c'est écrit 3D Benchy. Celui qui a le mieux réussi, c'est Cura. Ok, avec la lumière, peut-être qu'on le voit un petit peu mieux comme ça. À gauche c'est Cura. On voit un peu le hashtag 3D Benchy. C'est jamais vraiment facile à lire, mais il est plus joli sur Cura que sur Prusa Slicer. Maintenant, au niveau du benchmark, on voit que le remplissage est très joli partout. On n'a aucun problème. Le contour de mon hexagone, c'est presque parfait. Si je veux être un petit peu critique, là, je vois ici une petite ligne un peu plus foncée, donc on dirait que là, le remplissage est presque parfait, mais pas parfait. Mais c'est généralement assez bien. Puis ici, vous voyez les petits espaces qui sont là. Moi, je pense que ce sont les plus beaux. Même chose sur Super Slicer à ce niveau-là, c'est identique. Petite pyramide ici. On a la tour qui est là. On a les angles qui sont là. Le dôme a eu un petit peu plus de difficulté tout en haut, mais le reste est bien. On voit que nos escaliers, ils sont tous là. Les ponts ont tous bien fonctionné. Et ici, on voit que le mur qui est là, il en manque plusieurs. Et il y a aussi eu un genre de décalage au niveau des couches, on dirait. Peut-être quelque chose à ajuster ici. Super Slicer, 3h33. Le plus rapide parmi tous les autres. C'est encore plus rapide que Prusa Slicer, 3h47. Le logo TD, le remplissage est parfait. Ça touche le périmètre partout. Puis vous voyez que là, les lettres ne sont pas remplies juste en une ligne. Elles sont remplies en zigzag. Donc, peut-être que vous le voyez comme ça. Donc ça, c'est une question de paramètres. On choisit qu'est-ce qu'on préfère, mais sur Super Slicer, c'est comme ça par défaut. À gauche, Prusa Slicer, à droite, Super Slicer. Et Super Slicer, c'est le seul qui a utilisé les zigzags pour le remplissage. Le cube de calibration est assez joli. Là, au lieu de faire les rétractions de ce côté-là, ça a été fait de ce côté-là. Donc, encore une fois, dommage que par défaut, ça se fasse à l'avant. Voici le Y, puis vous voyez à l'arrière, c'est super joli. Là, ici, le remplissage est vraiment parfait. C'est quand même cool, l'option sur Super Slicer d'avoir seulement un périmètre pour la dernière face. J'imagine que pour certains modèles, c'est mieux d'avoir un périmètre. Pour d'autres, peut-être que c'est mieux d'en avoir plusieurs. Mais si je vous montre, ça c'est Prusa Slicer, ça c'est Super Slicer. Et l'option d'avoir juste un périmètre sur le dessus, c'est unique à Super Slicer. Vous voyez que le contour de la lettre, là, ça a donné un aspect différent. Personnellement, je trouve que ça a mieux fonctionné ici. Maintenant pour le bateau. Super joli. Voici la coque. Donc ça, c'est pratiquement comme Prusa Slicer. Il n'y a pas vraiment eu de différence majeure. Le remplissage est très beau, très joli ici. Cheminée bien remplie, mais à l'arrière, comme Prusa Slicer, c'est plus difficile à lire que par exemple sur Cura. Et là aussi, le dessous a été entièrement rempli. Le benchmark, on a eu un très beau remplissage partout. Tout à l'heure avec Prusa Slicer, il y avait une petite ligne en haut ici. Là, on a une petite ligne en bas. Beau remplissage quand même, mais je pointe les détails que j'observe. Et encore une fois, ça c'est avec seulement un périmètre sur la couche du dessus, donc ça apporte quand même un changement. Alors voilà ce que ça donne. Les petits espaces ici, ils ont assez bien imprimé. La petite pyramide, la petite tour. On a nos angles ici. Même chose en haut, ça a eu un peu de difficulté, mais généralement, sinon ça va. On a tous nos escaliers, un peu troués tout à gauche par contre. Ensuite, les ponts ont imprimé. Les murs ici, on les a presque tous, il en manque juste un. Donc voilà ce que ça a donné. Je vous ai présenté les résultats, c'est maintenant le temps de faire une conclusion à tout ça. Alors selon mes tests, est-ce que je peux définitivement dire qu'il y a un slicer qui donne une meilleure qualité qu'un autre? Ben je peux pas vraiment dire ça. Encore une fois, c'est pas un test scientifique. Par contre, je peux vous dire c'est quoi les slicers qui ont donné les meilleurs résultats le plus facilement possible. On se rappelle, c'est ça la question de la vidéo. C'est à ça qu'on essaie de répondre. Alors, je vais commencer par dire que dès qu'on a de l'expérience avec l'impression 3D et qu'on est prêt à passer quelques heures à jouer avec les paramètres, à essayer de découvrir les logiciels, tous les slicers que je vous ai présentés aujourd'hui, on peut avoir de la très bonne qualité avec. Cela dit, si on n'a pas envie de passer des heures à paramétrer et qu'on a besoin d'imprimer des trucs et que tout ce qu'on veut, c'est imprimer des trucs, c'est pas tout le monde qui est dans la même
situation, c'est pas tout le monde qui a le temps de jouer avec un logiciel. Il y en a qui achètent une imprimante 3D parce qu'ils ont besoin d'imprimer avec leur imprimante. Il y en a pour qui c'est pas juste un hobby, il y en a pour qui c'est nécessaire pour leur travail par exemple. Simplify 3D et Idea Maker, c'est ceux qui sont probablement plus difficiles à prendre en main. Par défaut, avec juste des paramètres de base, c'est ceux qui vont donner les moins bons résultats. Maintenant, la bataille pour savoir quel slicer donne la meilleure qualité le plus facilement possible, c'est entre Cura, Prusa Slicer et Super Slicer. Ma réponse rapide, ce serait de vous dire de juste les essayer puis de voir qu'est-ce que vous préférez. C'est vraiment la meilleure façon de savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous, mais je vais essayer de vous fournir une réponse un peu plus élaborée quand même. Selon mes tests avec Cura en 5.0, les résultats sont pas mal, sauf que il aurait fallu que je fasse plus d'expérimentation pour arriver à avoir un remplissage qui est vraiment parfait. Cela dit, entre Cura et Prusa Slicer, Super Slicer, je pense que Cura c'est celui qui a l'interface la plus simple. Personnellement, moi, ça fait que je n'aime pas cette interface, mais pour des débutants, c'est peut-être plus facile d'approche. Mais avec Prusa Slicer et Super Slicer, même si l'interface elle est peut-être un peu plus compliquée que Cura, avec les paramètres de base que j'ai modifiés, sans toucher à quoi que ce soit d'avancé, selon moi, c'est ceux qui ont donné les meilleurs résultats. C'est certain que dans cette vidéo, je me base beaucoup sur le remplissage du dessus, surtout avec le benchmark, qui avait plein de petites formes compliquées. Et je me concentre beaucoup sur ça parce que personnellement, dans mon expérience d'impression 3D, c'est ce qui m'est arrivé le plus souvent d'imprimer une pièce qui est jolie partout, sauf que les petits contours compliqués en surface, le remplissage n'est pas toujours parfait. Donc ça semble être plus difficile pour les slicers de savoir comment bien remplir ça. Et avec Prusa Slicer, Super Slicer, ça s'est super bien rempli. Donc maintenant, entre Prusa Slicer et Super Slicer, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? C'est un peu difficile à dire parce que Super Slicer est basé sur Prusa Slicer. Il offre quelques fonctionnalités de plus, donc ça peut être un bonus. Puis moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Sauf qu'on m'a aussi dit que parfois, Prusa Slicer reçoit une mise à jour et c'est un peu plus long avant que Super Slicer soit mis à jour et que parfois il y a des bugs. Donc personnellement, ça fait pas assez longtemps que je m'intéresse à Super Slicer pour pouvoir vous confirmer ça, mais je tenais à le mentionner. L'idée, ce serait que Prusa Slicer, c'est le plus mature des deux, puis que Super Slicer, c'est celui qui apporte les trucs un peu plus expérimentaux. Personnellement, j'ai une préférence pour Super Slicer. J'ai bien aimé le remplissage avec seulement un périmètre sur le dessus, mais également les résultats sont très semblables. Alors si j'étais débutant en impression 3D, je me dirigerais soit sur Cura, soit sur Prusa Slicer / Super Slicer. Si vous avez jamais essayé Prusa Slicer et Super Slicer, je vous invite à l'essayer. C'est quand même surprenant. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent largement ces slicers-là à Cura, donc essayez ça. Si vous voulez un slicer hyper avancé, je vous conseille Idea Maker, essayez-le. Il y a énormément de paramètres disponibles. Et Simplify 3D, comme je vous ai expliqué, malheureusement, je le conseille plus vraiment parce que c'est le seul de la liste qui est payant. Et avec le temps, les slicers gratuits ont repris les avantages que Simplify 3D avait. Donc, il n'y en a plus vraiment en ce moment. Donc, à moins qu'un jour, on ait une mise à jour. Si vous ne le possédez pas déjà, je vous conseille pas vraiment de l'acheter. On peut faire du très bon travail avec les slicers gratuits. Ok, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des idées de d'autres tests qu'on pourrait essayer de faire pour déterminer est-ce qu'un slicer est meilleur qu'un autre, laissez-moi savoir en commentaire sous la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Ça m'aide à savoir que vous avez apprécié la vidéo, ça m'aide à savoir quelle vidéo faire dans le futur et ça aide aussi l'algorithme YouTube à savoir que vous avez apprécié la vidéo et donc l'algorithme va partager davantage la vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, alors on se revoit une prochaine fois dans une autre vidéo.